Bien, bonjour et bienvenue sur l'espace innovation du Sinum Digital où nous allons parler souveraineté, du cloud souverain et plus particulièrement de la messagerie souveraine. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Nicolas Leroy-Fleuriot qui est président-directeur général de Keops Technologies. Bonjour. Bonjour Olivier. Merci en tout cas de nous avoir rejoints sur le plateau. Alors peut-être quelques mots sur l'actualité de Keops. Oh, elle est extrêmement riche. Nous venons de clôturer notre exercice fiscal. Je ne peux pas vous donner de chiffres détaillés puisque nous sommes cotés en bourse et tant que j'ai pas. Mais les résultats sont bons. Les résultats sont, voilà, même ils sont pas bons, ils sont très bons. Je peux vous annoncer déjà une croissance à 2 chiffres et le deuxième chiffre étant supérieur à 0. Et puis plein de gros projets et puis un résultat bien sûr qui suivra également, mais plein de gros projets en cours pour le développement de Keops avec un plan qui s'appelle Horizon 2030 que je présentais à tout mon staff il y a 3 semaines, un mois. Et ma foi avec donc de jolis projets pour les années qui viennent. Et l'axe majeur de Horizon 2030, c'est c'est déjà devenir également un acteur du SaaS, puisque nous étions et nous sommes toujours un acteur du IaaS et du maintien des applications en conditions opérationnelles. Vous savez, ce qui nous différencie, c'est que nous, on ne s'arrête pas jusqu'au maintien, on ne s'arrête pas au maintien des systèmes en conditions opérationnelles, parce qu'un client, qu'est-ce qu'il attend? Non pas que les serveurs soient on, ce qu'il attend, c'est que son application soit disponible et performante. Donc, on va jusque-là. Et puis là, on va au-delà de ça, puisque je vais vous en parler. La première offre de SaaS, elle vient d'être annoncée par Keops Technologies. Et puis, c'est la première offre, ça veut dire qu'il y en a d'autres qui suivront. Alors, vous parlez en effet de l'offre de messagerie souveraine qui s'appelle Mail in France, que vous avez lancée en avril, je crois. Oui, absolument. On a annoncé à la presse l'offre en janvier, avec une mise en production fin avril. C'est le cas. On tient les délais et puis là, on est, j'ai envie de dire, sursollicité de POC, donc de Proof of Concept, de maquettes. Et on a de quoi s'occuper. Et puis, on est en train d'ailleurs de renforcer les équipes parce qu'on a un succès au-delà de ce qu'on avait imaginé. Alors, pourquoi cette offre? Pourquoi cette offre? L'objectif? Écoutez, cette offre, elle a mûri il y a déjà 2 ans. Je rencontrais des clients qui, quand même, certains font de la R&D, des clients qui s'interrogeaient quand même sur la confidentialité de leurs données. Et quand ils passaient au cloud chez nous, vous savez que nous avons une offre de cloud qui s'appelle iCode, qui est une offre de cloud privé mutualisé. Nous accueillons donc différents ERP du marché avec des clients, plutôt des ETI ou des grosses PME, qui transfèrent chez nous leur SAP, leur JD Edwards, leur Generics, leur CX3, leur Microsoft Dynamics. Et donc, ces clients-là insistaient bien sur le caractère confidentiel de nos opérations pour eux, certains même ne voulant pas qu'on les cite en référence. Et il m'est arrivé donc d'entamer une discussion avec eux en leur disant « mais et pour la messagerie, qu'est-ce que vous faites ?» Et là, la réponse est « je suis chez un GAFAM ». Oui. Bon, tout le monde sait ce que c'est qu'un GAFAM. Et là, je leur disais « mais vous leur avez imposé les mêmes contraintes, alors de disponibilité, de pénalité en cas d'indisponibilité, et puis est-ce que vous leur avez aussi imposé des contraintes de confidentialité totale des données ?» Et la réponse était non. La réponse est non, on a signé le contrat de licence et on ne sait même pas ce qu'il y a dedans. Là, a commencé quand même, pour moi, à l'époque, c'était un peu plus de 2 ans maintenant, se poser une grosse question. Alors vous passez en fait à la couche au-dessus, la couche applicative. Oui, alors je dois dire qu'en cela, on a été aidé par la DINUM, la direction du numérique, qui est une instance gouvernementale, qui déjà a sorti une circulaire fin 2022 qui interdit à toute entité publique aujourd'hui d'héberger ses données, j'ai envie de dire utilisateurs, ces données clients, parce qu'on est quelque part clients de l'administration française, même si on est encore plutôt usagers. On leur interdit aujourd'hui par cette circulaire de stocker leurs données chez des opérateurs étrangers, sans citer qui que ce soit. Et sans viser d'ailleurs qui que ce soit, parce que le sujet, c'est pas de se faire la tête ou de payer la tête d'un opérateur, quel qu'il soit, américain ou chinois. Le sujet, c'est de garantir, et si l'État fait ça, c'est pas pour être en conflit avec Microsoft ou avec Google ou avec d'autres. Si l'État français en est là, c'est qu'il y a des vrais risques pour la sécurité du territoire et la confidentialité des données. Donc vous répondiez à un vrai besoin. Alors si on reprend un petit peu l'offre, c'est Mail in France, mais c'est pas que de la messagerie. C'est une suite collaborative? Mail in France, c'est tout à fait ça, Olivier. C'est une suite collaborative totale, complète, avec bien sûr une messagerie de type open source, française ou européenne, une visio, un chat et un drive. Tout cela donc complètement intégré dans l'offre Mail in France, avec, j'ai envie de dire, l'un des fondements du cahier des charges que j'ai donné à mes troupes il y a un peu plus de 2 ans, c'était que ce soit interfacé avec Outlook. Oui, l'user experience, je dirais, l'interface utilisateur est hyper importante, donc c'est vraiment le point central, c'est Outlook. On ne change pas les habitudes. Vous savez, je commence à être un vieux routier de l'informatique, même si je reste extrêmement passionné par les évolutions technologiques. On a tous connu des projets avec une complexité liée à la résistance au changement. Et moi, je disais à mes collaborateurs, il ne faut pas qu'on impose à l'utilisateur, et moi le premier d'ailleurs, je veux bien changer de messagerie parce que finalement, je me fiche de ce qui est le moteur de messagerie derrière. Ce qui m'intéresse, c'est l'interface aux machines. Et donc, j'ai dit à mes troupes,
il faut trouver une solution où on pourra intégrer ça et interfacer ça avec Outlook. C'est ce qu'ils ont fait, ils ont travaillé beaucoup et vite. Et je dois dire qu'on a abouti à un résultat qui, ma foi, me séduit, puisque nous-mêmes, qui est Ops Technologies, j'avais refusé à notre partenaire Microsoft, ça leur avait d'ailleurs un peu, ça les avait contrariés, mais j'ai refusé d'aller sur Microsoft 365 parce que nous sommes compétiteurs, nous sommes partenaires, mais des fois nous sommes compétiteurs, ne serait-ce que sur Azure. Et donc je leur ai dit non, nous on restera sur Exchange On-Premise, et évidemment nous allons être un des tout premiers clients à migrer sur Mail in France. Et du coup la visio est directement intégrée dans Outlook? Oui, c'est j'ai envie de dire, on a essayé quelque part d'apporter aussi un peu de valeur, même si notre souhait était de ne pas révolutionner l'expérience utilisateur. Aujourd'hui, chez certains de nos compétiteurs, il y a une interface pour la messagerie qui est bien connue, hein, et puis il y a une interface différente pour le collaboratif et pour la visio. Ben, nous, notre souhait était de pouvoir intégrer également la visio dans Outlook, et c'est ce que nous avons fait avec une offre, une offre open source intégrée. Et puis pareil pour le chat, le drive, tout ça est le plus intégré possible. Donc quelque part, on a tout le back-office qui change, mais l'interface utilisateur, elle, elle ne change pas, en tout cas l'interface principale, mais on a amélioré l'ergonomie. Le maître mot, c'est l'ergonomie, la simplicité. C'est ça, exactement. Et quelle est la cible prioritaire, je dirais, de cette offre? Bien écoutez, à l'origine, et c'est toujours le cas, notre cible principale, ce sont immédiatement les administrations, les grosses administrations qui, elles, ont des enjeux, et puis des enjeux liés à une circulaire qui leur dit maintenant, vous devez quitter les GAFAM. Bon. Donc là, c'est la cible principale. On est d'ailleurs en ce moment très, très occupé par les différentes maquettes qui nous ont été demandées, avec, ma foi, un bon taux de succès. Et puis, j'ai surtout envie de vous dire, ça fait quand même plus de 30 ans que je fais ce métier, et ça fait presque 20 ans que je dirige Keops maintenant. C'est la première fois de ma vie où nous lançons une offre et nous avons des appels entrants au standard ou des contacts via LinkedIn de gens qu'on ne connaît pas et qui nous disent on a vu un article de presse, on a vu des articles, on a vu des reportages et il faut qu'on se voit pour parler de cette offre d'urgence. Et je brûle d'envie de vous dire qui, mais il y a des fois des entreprises extrêmement intéressantes qui nous ont sollicité. Je dirais dans le métier, tout est question de timing, vous arrivez au bon moment, quoi. C'est un peu le… Ouais. Alors, du coup, quels sont vos objectifs de développement de l'offre? Alors, avant que je vais juste rebondir sur ce que vous venez de dire, parce que c'est extrêmement intéressant, Olivier. Dans ce métier qui est l'IT, qui est notre métier, qui est le vôtre aussi quelque part, hein, avant l'heure, c'est pas l'heure. Hein, et puis des échecs avant l'heure, on en connaît, hein, il y en a eu beaucoup. Après l'heure, c'est plus l'heure, c'est trop tard, le marché a été capté par les concurrents. L'heure, c'est l'heure. Voilà. Donc, j'ai envie de vous dire que je crois qu'on déboule au bon moment. Vous êtes à la bonne heure. Avec, et j'aime pas, je suis comme votre rédac chef Serge Leblanc, j'aime pas le terme de souveraineté, parce qu'effectivement, ça veut tout dire et rien dire. Moi, j'ai envie de vous parler d'engagement total de confidentialité de vos données. Voilà, ça c'est extrêmement un point important. C'est un point super important, peut-être le plus important, c'est que nous, on n'est pas soumis au Cloud Act. Nous, on est resté à capitaux français, puisque je contrôle l'entreprise à 80,5% avec mon staff. On a des enjeux de confidentialité totale des données et qu'on sait garantir par contrat. De la même manière qu'on garantit par contrat des pénalités de retard ou d'indisponibilité, de la même manière qu'on garantit de la réversibilité si le client demain veut faire autre chose, là où nos compétiteurs en GAFAM, eux, ils garantissent rien. Ils ne vous garantissent pas de RP ou RTO, ils ne vous garantissent pas de pénalité en cas d'indisponibilité du système et ils ne vous accompagnent pas en cas de réversibilité. Ben, tout ça, chez nous, c'est contractuel, avec bien sûr l'engagement total de confidentialité, de non-exploitation des données. Alors, je vous parlais de confiance, parce que si on continue sur la confiance, en termes de normes, de garanties de sécurité, vous affichez quoi? Alors, on a été très loin, vous savez, sur Mail in France, parce que pour ne pas être soumis à une quelconque forme d'article du Cloud Act, il a fallu qu'on aille assez loin. Je pense notamment à tout ce qui touche au firewalling, à la sécurité d'accès à Mail in France. Et bien, on a même été travailler avec un partenaire français sur la partie firewall, puisqu'on a décidé de travailler pour cette offre-là avec VAD Secure, qui est une entreprise française qui fait un super boulot sur tout ce qui est firewalling et protection anti-intrusion. Donc, on a même été poussé jusqu'à intégrer une offre qu'on n'avait pas encore au catalogue, ou en tout cas des éléments, des briques de sécurité qu'on n'avait pas aujourd'hui dans nos data centers. Donc, aujourd'hui, sur Mail in France, on a implémenté VAD Secure. Voilà. Après, vous parliez de normes ou de sécurité. Bon, nous sommes déjà ISO 27001, qui est une norme internationale sur la sécurité du SI. On est certifié ISO 27001 depuis 2016, je crois. Vous voyez, donc c'est pas d'hier. On est ISO 20000, gouvernance des SI. On est ISAE 3402. On est certifié hébergeur de données de santé depuis au plus haut niveau depuis 2016 ou 2017. Ça veut dire qu'on peut gérer tout type de données médicales personnelles, quel que soit l'applicatif. Donc c'est le plus haut niveau. Et puis on avait commencé à aller vers Secnum Cloud.
On a arrêté parce qu'on avait, on avait plein d'autres choses à faire et que Segment Cloud, c'est assez lourd. Et puis là, je trouve que Made in France, puis Segment Cloud était pour nous, on va dire, trop restrictif par rapport à toutes les offres qu'on avait sur Icon. Là, Made in France est une offre tout à fait éligible à Segment Cloud, donc on va se relancer avec nos amis de l'ANSSI sur la certification Segment Cloud, ne serait-ce que pour Made in France. Revenons sur la question sur les objectifs. Quelles sont vos ambitions sur cette offre ? Écoutez, clairement, Made in France, ce n'est pas une offre avec laquelle on va gagner beaucoup d'argent. Tout simplement parce que le prix, il est dicté par les leaders du marché, en l'occurrence les Américains. Voilà. Donc je ne citerai pas leur nom, vous savez qui je pense. Donc là, en matière de pricing, de toute façon, notre prix était de nous mettre au même prix qu'eux. Et donc, encore une fois, ils ont imposé les prix du marché. En revanche, je pense que c'est une offre qu'on doit pouvoir proposer à nos clients, une offre qu'on doit comment dire, promouvoir aussi auprès de nos clients et non-clients, parce qu'on parlait tout à l'heure de cible. Certes, les administrations sont une cible de prédilection, mais là, à ma grande surprise et avec plaisir, je découvre qu'il y a des entreprises privées qui font de la R&D notamment et qui se disent « mais je ne peux pas continuer à laisser les gens de la R&D chez moi échanger des messages à travers les opérateurs étrangers ». Donc, évidemment, des entreprises qui font de la R&D et qui ont des données extrêmement sensibles, eh bien aujourd'hui, sont en train de nous solliciter pour cette offre-là également. Donc, notre cible, notre objectif pour l'année 2023-2024, puisque nous, Cleops, on a redémarré un exercice fiscal au 1er mai, donc il y a tout juste quelques semaines, notre objectif c'était d'opérer 30 000 boîtes aux lettres sur la première année. Bon, a priori, j'ai discuté tout à l'heure avec Frédéric Barroger, qui est quelque part le père spirituel de l'offre et qui est en charge du secteur public. A priori, on a de quoi faire déjà le double. Bon, donc je ne suis pas inquiet sur l'atteinte de nos objectifs. Mais vous allez pouvoir absorber la charge. Alors là, pour tout vous dire, on est déjà en train de renforcer les équipes et de recruter sur Made in France parce qu'on a une charge assez colossale qui est en cours là. Ah, très bien. Alors, vous venez vraiment titiller les GAFAM, c'est les acteurs US. Qu'est-ce qu'il vous faut pour aller un cran plus loin, vous développer, les menacer très sérieusement ? Écoutez, je pense qu'il faut remettre l'église au centre du village. On ne sera pas Microsoft demain, et puis je n'ai pas vocation à transformer Cleops en Microsoft. Chacun ses capacités, et puis nous sommes franco-français, et puis je n'ai pas l'intention d'aller m'installer aux États-Unis. C'était un souhait à un moment, puis finalement l'histoire a voulu que ça ne se fasse pas, et j'ai pas de... Alors aujourd'hui, on va déjà bien adresser le marché français. Nous avons une filiale en Suisse qui marche très fort, et j'y suis tous les 15 jours, et on se rend compte que le marché suisse a la même attente que le marché français sur ce sujet. Donc, on va déployer Made in France en France, et à partir du mois de septembre, on devrait pouvoir annoncer Made in Switzerland avec les mêmes technologies, mais basées dans nos 3 data centers suisses pour le marché suisse. Le sujet, c'est, là je vais réemployer le mot de souveraineté, ou alors de confidentialité des données par pays. Made in France sera opéré en France et par des Français, Made in Switzerland sera opéré en Suisse par des Suisses. Et puis, une fois qu'on aura fait ça, peut-être qu'on regardera d'autres pays européens, bien sûr. Très bien, c'est de s'adapter vraiment localement aux enjeux non seulement business, mais aussi réglementaires. Absolument, absolument. Très bien, merci Nicolas pour cet éclairage, de nous avoir présenté cette innovation qui tombe au bon moment, au bon endroit, je dirais, sur l'échiquier de l'IT. Merci à vous. Merci de votre invitation. Et on se donne rendez-vous pour un prochain point innovation sur le Sinum Digital.